Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je vous fais un petit retour de mes expériences rigolotes médicales. Du coup, j'ai été passer une mammographie vendredi dernier dans le simple but d'avoir un contrôle anticipé. Ma mère ayant eu un cancer du sein il y a une quinzaine d'années, dont elle s'est grand heureusement très bien sortie. Et du coup, je suis sous surveillance un petit peu plus rapprochée. Et comme j'ai un corps qui fabrique des kystes, alors des kystes, pas forcément des kystes à proprement parler, mais des excès de tissu, on va dire. C'est mon terrain qui est comme ça, donc bon, ben ça c'est comme ça. Et comme j'ai eu depuis jeune, depuis les prises d'hormones par pilule contraceptive, que j'ai entièrement arrêté depuis, des espèces de petits kystes aux ovaires, au sein, etc. Donc je surveille tout ça. Bon, j'ai plus rien depuis que j'ai tout ça, en tout cas aux ovaires, mais au niveau de la poitrine, c'est sous surveillance parce que j'ai plein de petites choses dedans, tranquille, hein, pas méchante. J'ai fait une biopsie sur un truc qui avait triplé de volume en un an il y a quelques années. Et du coup, il s'est avéré que suite à la biopsie, c'était un adénofibrome. Ça, c'était en 2017. C'était pas un épisode très rigolo, un peu stressant et puis pas agréable, hein, on peut le dire. Mais il s'est avéré que c'était un adénofibrome. Un adénofibrome, c'est un amas de fibres qui est totalement bénin. Et comme m'ont dit plusieurs échographes derrière, puisque je me surveille, un adénofibrome restera toujours un adénofibrome. Donc pas de panique avec ça, ça ne bouge pas. Ça ne se transforme pas en chose plus maligne. Alors, du coup, ça faisait depuis 2018 que j'avais pas fait de mammographie. J'y suis allée vendredi. Il y a quelques semaines, j'ai senti un petit truc qui me gênait. Et comme je n'aime pas, alors ni avoir mal, ni couver des trucs en me disant ça pourrait être grave, je vais très souvent, très tôt, me faire poser un diagnostic tout simplement. Donc là, je fais la mammographie. La dame me dit, bon, moi je ne vois rien, on termine le truc, elle me dit, rhabillez-vous, je montre à l'échographe, au radiologue, et puis il va vous, de toute façon, va vous libérer. Sauf que l'espèce de stress que j'ai eu la vendredi, elle re-rentre, elle me dit, bon, mais le radiologue veut vous voir, il va vous refaire un examen derrière. J'étais là, non, mais alors attendez, là, parce que là, je stresse. Elle me dit, allez-y, je peux rien vous dire. Alors déjà, t'es hyper rassurée. Enfin, moi, je ne suis pas du tout rassurée dans ces cas-là. Je m'installe à côté, le cœur qui bat à 10 000, qu'est-ce qui va m'arriver, machin, machin. Bon, et là, l'échographe, je veux l'appeler échographe, hein, le mec, mais c'était pardon, le monsieur, c'était un radiologue, et le radiologue, le médecin, vient me voir. Je lui dis, bon, mais dites-moi ce qu'il y a, parce que là, je stresse. Ben, il me dit, ben, il y a un problème, vous aviez un soi-disant adénofibrome en 2018 qui faisait 2 cm. Et aujourd'hui, à la mammographie, ce soi-disant adénofibrome fait 0,8 mm. Ben, je dis, ben oui, c'est super. Il me dit, ben non, c'est pas super parce qu'un adénofibrome grossit, mais ne diminue jamais. Donc ça n'est pas un adénofibrome, mais il faut qu'on sache ce que c'est. Bon, alors là, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, non mais c'est tout à fait normal. Et là, il me regarde, il me fait, mais non, ça n'est pas normal, ça n'est pas possible. Ben, je lui dis, c'est possible, puisque retrouver l'examen de 2017, j'ai fait une biopsie de cet adénofibrome qui en est un coup sûr en 2017, ici même. Le gars, il retrouve l'examen en question, il le lit, et il me dit, mais pourquoi c'est normal? Vous me dites c'est normal. Ben, je dis, c'est normal parce que j'ai travaillé sur cette tumeur bénigne depuis 2017. Bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté de travailler dessus, mais je lui dis, moi, quand on m'a dit que le truc avait triplé de volume, et avant que j'ai les résultats de la biopsie, j'ai commencé tout ce qui est traitement alternatif et naturel avec... bon, là, je vous passe les détails de ce que j'ai pris, parce qu'en fait, sur un excès comme ça de tissu, ça va vraiment dépendre de chacun.
dans ce qu'on va pouvoir donner. Hein. Je ne me permettrai pas, comme j'avais fait pour la tension oculaire, de vous dire prenez tel bourgeon, tel complément, parce que là on touche vraiment à des choses personnelles qui se vivent totalement différemment en fonction des personnes. Donc ça, je peux évidemment en consultation vous donner des conseils, etc., mais qui seront ciblés en fonction de la personne. Donc je lui fais l'article de tout ce que je m'étais pris, et en fait, et là il me regarde, n'importe quoi, et puis il lit la biopsie, et là il me regarde, il fait, ah ben si, c'est un adénofibrome, ah ben alors là, et là il me regarde, il me fait, incompréhensible, c'est incompréhensible. Ben, je lui dis, c'est pas incompréhensible, je dis, il y a autre chose tout, c'est pas possible, pour moi pas possible, c'est toujours possible. L'impossible, nul n'est tenu, à chaque problème une solution. Et puis ben là, preuve en image, c'est que l'adénofibrome qui en est bien un, et ben, il a totalement diminué, puisqu'il a diminué de plus de moitié. Hop, excusez-moi. Je réponds juste à ma cliente qui est là et je lui fais un petit 2 minutes, voilà, merci. Du coup voilà, donc juste pour vous dire, quand vous avez quelque chose de grave qui est diagnostiqué, que ce soit grave, que ce soit pas grave, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre intuition vous dit, c'est grave, c'est pas grave. Oui, il y a des moments où on a des choses graves. J'ai eu un cancer de la peau, je vous referai une vidéo là-dessus, je vous expliquerai comment je m'en suis débarrassée sans me faire opérer. Comment mon adénofibrome a diminué de plus de moitié suite à de la prise de phytothérapie, de gémothérapie, d'homéopathie, de choses comme ça. Je suis pour la médecine, ça elle est là, elle est indispensable. On a une chance extraordinaire de l'avoir à notre époque et de vivre à notre époque pour ça. Tous les praticiens qui me suivent connaissent mon goût prononcé pour les remèdes naturels, mais je suis la première à prendre un médicament, un antibiotique, à me faire opérer quand c'est nécessaire, parce qu'on a cette chance d'avoir toutes ces choses-là. Mais j'aime aussi me dire que y a des choses juste extraordinaires qui peuvent arriver dans la vie. Alors bon, je magnétise aussi, donc c'est vrai que ça aide, et l'intention que l'on met dans notre guérison peut juste être extraordinaire. Bon là c'était anecdotique, c'est une mammographie, mais je voulais vous partager parce que ça m'a vraiment fait rire de voir la réaction du radiologue en disant c'est pas possible. Ben si, c'est possible en fait, voilà. Bon, mais c'est tout. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote qui dure encore 8 minutes. Je voulais faire une vidéo de 2 minutes, c'est une catastrophe, mais qui est quand même toute raisonnable. Donc je vous souhaite une heureuse vie, en excellente santé, et je vous souhaite vraiment à tous le meilleur. À bientôt pour des nouvelles aventures médicales extraordinaires. À bientôt.